2025 pointe à l'horizon et les élus locaux sortent déjà de leur buisson. Ils tiennent des conférences, des débats publics, des meetings populaires. Ils sont subitement devenus des conseillers, des gentilshommes proches du peuple. Ils font des dons, remettent des fournitures scolaires en fin de trimestre. Ils se précipitent à dénoncer les catastrophes comme des effondrements d'immeubles. Ils font leur one-man show sur les sites de sinistres, à la télévision et à la radio. Ils harcèlent les journalistes pour se faire voir. Ils sont prêts à payer caméras et micros pour leur visibilité et juste pour se faire remarquer. Où étaient-ils depuis leur élection il y a 3 ans? Que faisaient-ils depuis ce temps? Difficile de répondre à ces interrogations. Une chose est vraie, des populations sont depuis lors abandonnées, escroquées et dupées par les hommes à qui elles ont donné leur suffrage. 2025, c'est demain. Et cette population sera encore face à son destin, celui du choix des hommes qui vont la représenter à tous les niveaux sociaux, politiques, économiques et j'en passe. Comme le choix du conjoint, celui d'un représentant du peuple est un choix de vie pour le présent et pour le futur. En 2025, tout ne doit pas être comme avant. Nous devons éjecter tous les hommes et femmes dont le logiciel est caduc. Nous devons faire des choix raisonnés en brisant la fibre amicale, tribal et congénital. Le Cameroun de 2025 a besoin de véritables entrepreneurs politiques, des vrais hommes d'action, avec des programmes et projets concrets, palpables et impactants. Plus de vendeurs d'illusions donc, des commerçants de rêves devenus cauchemardesques et des adeptes de la roubladise. Ceux-là sont bien connus de tous, car 2025, c'est demain.